propose de parler aujourd'hui de récession. Qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les conséquences? Comment y faire face au niveau des investissements? Alors, on parle de récession lorsque l'activité économique décline de façon significative, de manière diffuse à travers la plupart des secteurs d'activité, et pendant une période d'au moins plusieurs mois. L'ampleur du ralentissement, la façon dont il se propage au sein de l'économie, et sa durée varient d'une récession à une autre. En 2020, aux États-Unis et en zone euro par exemple, la chute de l'activité liée à la pandémie a été très sévère, avec une contraction du PIB de plus de 10%. La chute de l'activité s'est répandue à travers toute l'économie. La période de contraction, elle, par contre, a été très brève. Un certain nombre de signes avant-coureurs permettent d'estimer que la probabilité d'une récession à moyen terme est importante. Il n'existe par contre aucun indicateur précurseur permettant de définir précisément quand commencera une récession, ni quelle sera son ampleur ou sa durée. D'ailleurs, historiquement, les récessions ont commencé plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, après que les premiers indicateurs aient annoncé un ralentissement de la dynamique économique. Une récession peut avoir de multiples conséquences. Généralement, on évoque la chute des investissements, la chute de la consommation, des difficultés accrues à rembourser des dettes et des réductions d'effectifs massives. Du point de vue des investissements, une récession se traduit essentiellement par une chute des bénéfices des entreprises. Et dans le pire des cas, pour les plus fragiles financièrement d'entre elles, des faillites. Dans la mesure où les marchés fonctionnent par anticipation, lorsque les signes avant-coureurs d'une récession se manifestent, les prix des actifs ont généralement déjà corrigé en grande partie, traduisant les inquiétudes des investisseurs. En outre, historiquement, les marchés actions ont rebondi bien avant la fin des récessions. C'est la raison pour laquelle nous recommandons à nos clients de rester investis. Par ailleurs, dans le contexte actuel et compte tenu des incertitudes, nous maintenons une approche prudente, avec une grande diversification dans nos portefeuilles et une exposition aux actions inférieure à nos tendances de long terme. Nous sommes confiants quant à la qualité des actifs dans lesquels nous sommes investis. Nous croyons en notre approche des investissements. Cette approche a fait ses preuves dans le temps et a su traverser les crises passées.